avait été recruté. Dans son interrogatoire devant ce tribunal, le commandant Aboubakar Sidiki Diakité a déclaré que des centaines de ces recrues ont été reçues, logées et prises en charge à la présidence par le président Moussa Dadis Camara, quelques jours avant les événements du 28 septembre 2009. Ça, c'est la déclaration de son aide de camp, l'homme le plus proche de lui, son conseiller, celui qui prend son sac partout où ils doivent aller, qui veille sur sa sécurité, son confident. Il est le mieux placé pour connaître ça et pour le dire. Monsieur Alpha Amadou Baldé, gendarme, garde rapproché du capitaine Moussa Dadis Camara, déclaré devant le pool des juges d'instruction. Voir son PV d'interrogatoire du 2 novembre 2010. Citation. Quand j'ai pris le service le 30 septembre 2009, j'ai trouvé en face de notre bureau un groupe de jeunes recrues venus du centre de formation de Kalia, Forêt Kalia. Parmi eux, il y avait certains qui avaient des blessures aux pieds. Ces jeunes étaient encadrés par un certain adjudant Bamba. Plus loin, il déclarait qu'il a appris que certains jeunes sportifs qui étaient dirigés par le sergent Touré du commando chinois s'étaient rendus au stade. Ce sont les mercenaires, ça. Ce sont les mercenaires. C'était des jeunes qui étaient à la recherche d'une incorporation dans l'armée. Je l'ai dit. Ça, c'était la première étape, Monsieur le Président. Le recrutement de 9000 hommes et leur formation de façon clandestine. Deuxième étape, la sortie des armes et munitions dans le magasin d'armes. Là aussi, c'est l'homme le plus proche du président qui le déclare, le commandant Aboubakar Sidiki Diakité. Il déclare avoir constaté l'embarquement à bord d'un camion militaire de plusieurs armes et munitions sur ordre du président Moussa Dadis Camara, quelques jours avant le 28 septembre 2009. Ces armes et munitions ont été dotées à la garde présidentielle parallèle et aux recrues de Kalia qui se sont rendus au stade. C'est ça, Monsieur le Président. C'est ce qui s'est passé. La garde parallèle, la garde présidentielle qu'il qualifie de parallèle et les recrues de Kalia ont été dotés de ces armes qui étaient dans ce camion et de ces munitions pour venir écraser leur population. Des armes blanches avaient été remises aux jeunes porteurs de maillots de Chelsea auxquels on avait promis le recrutement pour aller au stade. Il est important de rappeler, Monsieur le Président, que le chef de l'État avait ordonné le casernement de tous les militaires pour la journée du 28 septembre, en ne laissant que les gendarmes et les policiers pour le maintien d'ordre. On peut déduire que si la garde présidentielle, les recrues de Kaléa et les jeunes sportifs ont bougé de la présidence à bord des bus de transport public, c'est parce que le président Moussa Dadis a donné des ordres et des moyens. Les exécutants n'ont pas hésité de déclarer à certaines victimes d'être envoyées par le président Moussa Dadis Camara et d'avoir sa protection. C'est le cas de M. Ibrahim Khalil Ba, victime, qui déclarait à l'audience du 10 octobre 2023 devant ce tribunal. Selon certains bérets rouges, c'est le capitaine Dadis qui les a amenés au stade. C'est le cas aussi de M. Mamadou Bano Diallo qui déclarait devant le pool des juges d'instruction, voir son PV d'audition du 8 octobre 2012, code 1090, ce qui suit. 3 agents nous ont chassés dans cette concession et ont déclaré aux occupants qu'ils ont la protection du président Dadis et qu'on ne peut rien contre eux. Les gens étaient rassurés. Ils étaient rassurés. Troisième étape, la présence physique du président Moussa Dadis au stade ou à côté du stade.
Ça fait couler beaucoup d'encre. Et le président s'est opposé à cette idée. Mais, je vais vous raconter ce que ceux qui vous ont vu ont déclaré. À l'audience du 16 mai 2023, c'est M. Yabou Babari, parti civil, qui déclarait devant ce tribunal qu'au dehors, il y avait les gendarmes de l'antidrogue et les camions militaires avec les 12-7 en haut. Au dehors, ça veut dire derrière le stade. Rappelons que les 12-7 font partie du dispositif présidentiel. Le dispositif présidentiel ne bouge que lorsque le cortège présidentiel doit se rendre à un point B, à une destination connue. Sinon, le dispositif ne bouge pas. Et le dispositif ne bouge pas en l'absence du président. Parce qu'il est fait pour ça. Il est fait pour assurer la protection du président et de sa famille. Alors si les 12-7 ont été retrouvés à la devanture du stade, à l'esplanade du stade du 28 septembre, c'est parce que le patron était avec le cortège. C'est la déduction qu'on peut faire. Lors du second passage du capitaine Marcel Guilavogui, le bébé hollandais du capitaine Moussa Dadis Camara, à la barre ici, celui-ci déclarait, citation, « Le président Moussa Dadis Camara est au début, au milieu et à la fin de ces malheureux événements du 28 septembre. » Là, c'est un accusé qui accuse un autre accusé aussi. Pourtant, c'est son oncle. Le président Moussa Dadis est l'oncle, l'autre est le neveu. Ce jour, j'ai vu un cortège qui sortait et les gens disaient « Dadis, Dadis », avec plusieurs pick-up. Le soldat Ousmane me disait qu'il était sorti avec Makambo et que Toumba est sorti après Dadis avec un civil. C'est ainsi que j'ai décidé d'aller assurer la sécurité du président de la République afin de respecter le pacte. Le pacte entre le capitaine Moussa Dadis Camara, le capitaine Marcel Guilavogui, le commandant Aboubakar Sidiki Diakité et le commandant du salon. Et tous, ils ont reçu la lame et ils ont mangé. Le pacte, c'est de soutenir le capitaine Dadis jusqu'à la mort. C'est ça le pacte. Il continue. J'ai pris ma voiture et j'ai aperçu le dispositif au pont de Madina. Le dispositif présidentiel. Avant mon arrivée, le dispositif a bougé et j'ai évolué vers la Pharma-Guinée. Et j'ai garé ma voiture. Il y avait des gens qui portaient des bérets rouges et d'autres masqués. J'ai reconnu Makambo avec sa hache. Avant d'arriver, j'ai entendu des tirs. À la tribune, il y avait des hommes en maillot de Chelsea et d'autres avec des coris. Il ajoute que c'est la garde parallèle qui a exécuté les ordres au stade. Le chef de l'État utilise cette garde pour ses missions personnelles. Il s'agit, entre autres, Joseph Makambo, Gono Sangaré, Théodore, Bégré, Moussa Kebro Camara. C'est la liste de la garde parallèle. Il soutient que c'est le président Moussa Dadis Camara qui a donné l'ordre d'aller au stade, car un militaire ne peut pas agir sans ordre. C'est ce que je disais au départ. Il déclare enfin, si le président n'a pu arrêter personne après les événements, c'est parce que c'est lui le planificateur. C'est le capitaine Marcel qui accuse le capitaine Moussa Dadis Camara.
Et c'est l'un de ses proches qui n'a pas été en formation en Russie parce qu'il ne pouvait pas laisser son oncle avec des inconnus. Question des recrues qu'il aurait entretenues et qui seraient intervenues dans la répression de la marche de l'opposition et qui auraient séjourné dans un camp militaire servant même de siège à la présidence. N'est-ce pas une autre preuve comme quoi les faits sont complètement différents? Il y a une dissemblance des faits. Monsieur le Président, hier, j'ai aussi relevé que dans la nuit qui a précédé les événements tragiques du 28 septembre, le président Dadis a appelé M. Sidya Touré pour lui demander d'annuler la manifestation projetée. Et face à sa réticence, il a menacé de lui rendre responsable du massacre qui était déjà projeté, programmé. Et je vous ai dit dans quelles circonstances. Alors des instructions ont été données avec des éléments de preuve à l'appui. Dans l'affaire Laurent Gbagbo, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, il n'a jamais été question d'une communication surchauffée, d'une communication explosive entre Laurent Gbagbo et un quelconque leader politique. Au cours de laquelle conversation, Laurent Gbagbo aurait menacé de rendre le leader en question responsable de ce qui arriverait. Monsieur le Président, n'est-ce pas une autre différence? Monsieur le Président, il a aussi établi que le jour même des malheureux événements, le président Dadis a donné des instructions fermes en présence de mon commandant. Et ces instructions étaient claires. Le pouvoir est dans la rue, ils vont le regretter, il faut les mater. Monsieur le Président, dans l'affaire Laurent Gbagbo, je voudrais qu'on me montre une seule instruction, une instruction ferme que Laurent Gbagbo aurait donnée et selon laquelle M. Gbagbo aurait demandé à ce que la marche soit matée. N'est-ce pas une autre différence? Monsieur le Président, hier ici, j'ai relevé avec des preuves à l'appui que le Président a personnellement instruit son ministre des Services spéciaux en la personne de M. Moussa Kebourou Kamara à l'effet d'aller assurer le maintien d'ordre au stade du 28 septembre, lequel maintien d'ordre, Monsieur le Président, nous savons, c'est soldé par un bilan macabre, par un bilan funeste, un bilan lugubre, abominable, que nous connaissons tous. Dans l'affaire Laurent Gbagbo, Monsieur le Président, est-ce qu'il a instruit qu'il soit procédé à un maintien d'ordre et qu'il se serait soldé par un tel bilan? Par un tel bilan qu'aucun chef d'État ne souhaiterait pour son pays. N'est-ce pas une autre différence? Je poursuis, Monsieur le Président. Il y a eu une gestion militaro-militaire. Hier, je l'ai relevé ici. Dès le petit matin, entre 10h et 11h, un comité assiégé. Un comité, Monsieur le Président, dont les membres étaient le chef d'état-major général, les chefs d'état-major particuliers de nos forces armées et le directeur national de la police. Ces corps habillés ont suivi de bout en bout le déroulement des événements malheureux. Monsieur le Président, est-ce que dans l'affaire Laurent Gbagbo, il a été question d'une gestion militaro-militaire de ces événements? Hier, à travers la lecture des déclarations du général Oumar Sano,
Vous avez compris que c'est lui qui a demandé au chef d'état-major de la gendarmerie nationale, c'est lui qui a demandé au directeur de la police nationale de se rendre au stade. Lorsqu'ils se sont rendus au stade, ils ont constaté qu'il y avait des corps et des blessés. Ils ont constaté qu'il y avait la Croix-Rouge qui s'y trouvait et qui voudrait ramasser les corps. Mais que cette Croix-Rouge ne disposait pas de moyens. Et une commission est venue. Monsieur le Président, cette commission, lorsqu'il a reçu, c'est lui qui a pris la décision. C'est lui qui a instruit le commandant de train de mettre 4 véhicules militaires à la disposition de la Croix-Rouge, en bypassant, en ignorant la justice, en prenant possession de la scène du crime, Monsieur le Président. Et ces camions militaires sont venus ramasser les corps, destination à un camp militaire, le camp Samori, Monsieur le Président. C'est en ces lieux où des corps ont disparu. En tout cas, à la date de leur restitution, le 2 octobre, Monsieur le Président, on a relevé des disparus. Où sont ces corps qui ont disparu? Est-ce que dans l'affaire Laurent Gbagbo, il a été question d'une telle gestion militaro-militaire? Non, Monsieur le Président. Non et encore non. Vous comprendrez qu'il s'agit là, entre autres, des éléments particuliers caractérisant l'affaire du 28 septembre 2009 qui font qu'elle n'a rien de commun avec celle de Laurent Gbagbo. Rien, rien. Du coup, en raison du manque de ressemblance, de similitudes entre les deux affaires, l'affaire Laurent Gbagbo, Monsieur le Président, ne saurait nullement vous inspirer. Cette jurisprudence, elle est inopérante. Cette jurisprudence, elle est mauvaise. Cette jurisprudence ne doit pas emporter votre conviction, Monsieur le Président. Il y a lieu d'écarter les deux jurisprudences, aussi bien celle invoquée par le ministère public que celle de Laurent Gbagbo. Il y a une consoeur qui a comparu ici, Monsieur le Président, et au nom et pour le compte de la même défense du président Daïs, et elle a soutenu ici que ce procès discriminatoire à l'égard du président Daïs, et comme preuve, elle est allée jusqu'à soutenir que M. Sekouba Konaté, qui a été renvoyé, n'a jamais comparu. Alors, je comprends que cette consoeur qui nous vient d'ailleurs, alors n'a pas la maîtrise des éléments de ce dossier, parce que elle n'a assisté qu'à quelques audiences avant de disparaître et de ne revenir qu'à la phase des plaidoiries. Et elle est venue, nous l'avons suivi ici, elle est venue présenter sa plaidoirie dans quelles conditions? Monsieur le Président, elle oublie que dans le dossier de la procédure, et ça c'est indiscutable, il existe une ordonnance de non-informé qui a été entreprise. C'est pourquoi d'ailleurs, vous n'êtes pas saisi des faits concernant Général Sekouba Konaté. Donc, en ce qui la concerne, elle est passée carrément à côté et par rapport à cet élément, Monsieur le Président. Alors, et vous avez suivi aussi un autre confrère talentueux et qui, faisant de la confusion une stratégie de défense, alors est allé jusqu'à parler de contradictions, en disant qu'il y existerait une contradiction entre le commandant du salon et mon commandant Abouaka Diakité Ditumba, que mon commandant a dit que le commandant du salon
alors était présent pendant que Dadis donnait des instructions. Non, ce n'est pas ce qu'il a dit. Le commandant, mon cher commandant, a été clair. Les instructions ont été données dans la chambre du président. Et le commandant du salon n'était pas dans la chambre du président. Plutôt, il a dit ici que lorsqu'il est sorti, à son arrivée au salon, il a donné des instructions au commandant du salon de ne pas laisser le président Dadis sortir. Alors, c'est ça la restitution exacte des faits sans aucune dénaturation, Monsieur le Président.